Allez les amis, on va passer aux 18 partants de ce Prix d'Amérique 2025 sur The Turf. On commence avec la première candidature. C'est la moins riche de l'épreuve, Iroise Delanoë, qui a réussi à remporter le Prix de Belgique. Synonyme de qualification pour le Prix d'Amérique, c'est la moins riche. Elle sera confiée à son mentor Thomas Lévesque. Attention à elle, elle pourrait pourquoi pas venir brouiller un peu les pistes pour ce Prix d'Amérique. Deuxième candidature, c'est celle de Keep Going, la jeunesse, qui sera à l'honneur avec cette candidature. Mathieu Mottier qui survole ce meeting d'hiver et qui pourrait bien s'immiscer à l'arrivée de ce Prix d'Amérique 2025 à garder dans nos tickets The Turf. En troisième, nous retrouvons Justin Bold, confié à Pierre Iverva dans cette épreuve. Je m'en méfie, oui et non, à garder en bout de piste si on a un peu de budget dans les combinaisons. Pourquoi pas garder ce Justin Bold. Voilà le numéro 4 là aussi. En figure d'outsider, premier prix d'Amérique pour David Beckert qui sera associé à Fakir de Mahé. Oui, il faudra le garder ou pas d'ailleurs, vous ferez un peu comme vous voudrez, mais je pense que il fera figure d'outsider, il fera faire le petit parcours pour pourquoi pas venir prendre un chèque dans ce prix d'Amérique. La cinquième candidature, c'est celle d'Idéal Lignerie. Le cheval de Jean-Philippe Monclin qui sera associé à Benjamin Rochard, Ida Lignerie, qui a terminé deuxième d'Iroise Delanoë dans le prix de Belgique et qui lui aussi pourrait bien faire parler de lui pour venir prendre un chèque dans ce prix d'Amérique. Numéro 6, c'est It's a Dollar Maker avec l'entraînement de Sébastien Garato qui sera à l'honneur. La drive de Mathieu Abrivard qualifié in extremis, en dernière possibilité, It's a Dollar Maker qui disputera bien ce prix d'Amérique. Là aussi, ça s'annonce un peu compliqué, sans trop de marge pour It's a Dollar Maker. Et la candidature du numéro 7, vous l'aurez reconnu, c'est Eric Raffin qui sera associé à Josh Power, le numéro 7, le représentant de Sébastien Arnaud, fils d'Offshore Dream qui n'a plus rien à prouver. Il a gagné déjà 2 critériums dans sa carrière. Il dispute ce prix d'Amérique avec de nettes ambitions. Il est associé à Eric Raffin, l'homme en forme de ce meeting d'hiver. C'est tout simplement le sulky d'or en titre et le dernier lauréat du prix de Cornelier. Numéro 8, c'est Just Love You associé à Alexandre Abrivard, le duo de l'enfer qui revient de l'enfer après tout ce qu'ils ont vécu. Just Love You qui est une candidature certaine à l'arrivée de ce prix d'Amérique à garder dans nos tickets The 5 ordres. Là aussi, notre candidature familiale, c'est celle d'Inma Rossa avec Léo Abrivard, après Alexandre le frère. Léo qui sera associé à Inma Rossa, une candidature un peu plus compliquée à suggérer. Il faudra faire le petit parcours là aussi pour peut-être venir prendre un chèque. Numéro 10, une candidature italienne, c'est Dimitri Ferme, le seul ferré de cette épreuve. Il sera confié néanmoins à une main de classe, celle de Gabriele Gelormini, qui connaît déjà bien cette épreuve. Pourquoi pas, à garder comme étranger dans cette épreuve en bout de combinaison. Et on passe à la candidature du numéro 11, Hussard du Landré, ce fils de Bird Parker qui sera associé à Johan Le Bourgeois. Il nous a laissé là l'année dernière malheureusement. On espère cette année qu'il partira sur la bonne jambe et qu'il sera à la tête du combat. C'est là qu'il est le meilleur, il est dur comme un roc. On y compte avec Johan Le Bourgeois. C'est une très bonne chance pour faire l'arrivée de ce prix d'Amérique 2025. La candidature du numéro 12, vous l'avez reconnu derrière moi, c'est Emeraude de B, qui est sûrement la jument la plus rapide de ce circuit européen pour l'instant. Elle s'annonce avec écoutez, pas mal d'aplomb, avec déjà beaucoup d'expérience et redoutable pour les bonnes places. Elle est à garder dans nos tickets The 50 pour celles et ceux qui voudraient rajouter un peu de piment à leur rapport. Le numéro 13, c'est mon deuxième favori. Il s'agit de Sandmoteur qui sera associé à Björn Goop. Alors on ne l'a vu qu'au début de l'hiver, il s'est qualifié assez rapidement. Il est reparti chez lui en Suède peaufiner toute sa préparation avec Björn Goop. Le cheval va arriver avec beaucoup de fraîcheur. Je m'en méfie énormément de Sandmoteur. Numéro 14, c'est Don Fanucci Z, l'entraînement de Daniel Reden, la drive de Paul Ploquin qui va disputer son deuxième prix d'Amérique. Figure d'outsider avant coup, pourquoi pas également si Don Fanucci Z arrive à trouver le passage en dedans, en dehors, on ne sait pas trop comment, mais en tout cas s'il arrive à se faufiler. Je rappelle qu'il avait déjà terminé 6e de cette épreuve il y a 2 ans de cela.
Et vous l'avez reconnu, c'est Tampia MDSM qui s'est déjà classée deuxième de cette épreuve. Elle partira avec le numéro 15. Elle défend maintenant l'entraînement d'Eric Bondo. Je m'en méfie énormément pour les petites places en bout de combinaison. Si Eric Bondo a réussi à raviver un peu la flamme d'Ampia MDSM, eh bien écoutez, à garder en bout de piste là aussi pour trouver des rapports assez importants sur The Turf. La candidature du numéro 16, pour moi, ça sera mon favori, Go On Boy, qui, eh bien, écoutez, sera déféré des 4 pour l'occasion. La préparation a été parfaite pour ce fils de Password. Je pense que Romain Derrieux a une très bonne chance entre les mains. Il connaît parfaitement son partenaire. Il s'annonce redoutable. Ce sera sûrement le favori de cette épreuve, somme toute logique. Le numéro 17, c'est Toukerberry, là aussi déjà un lauréat de Prix d'Amérique, c'était il y a 2 ans. Toukerberry qui a très bien couru lors de la dernière épreuve qualificative dans le Prix de Belgique, il s'était classé 3e en terminant dans un bon style. Je m'en méfie énormément, je pense que là aussi la préparation de la famille Baïsir a été faite aux petits oignons, à garder bien évidemment en haut de nos tickets. On garde le numéro 18, c'est le plus riche de cette épreuve, Idaho de Tillard, lauréat l'année dernière. Il a eu quelques petits problèmes durant sa préparation, mais sa dernière course est excellente. Il a réussi à nous redonner confiance, ce fils de Severino. C'est le plus riche de l'épreuve. Confié là aussi à Clément Duval d'Estaing. Il s'annonce très redoutable à garder dans nos jeux, bien entendu, sur The Turf. Eh bien, c'est ici que je vous laisse. On reste bien entendu connecté sur The Turf, tous nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube pour vivre ce superbe prix d'Amérique 2025. Mon favori, je vous le dis, pour vous et rien que pour vous, ça sera Go On Boy. Je garde en deuxième position Sand Moteur. Ensuite, en troisième position, Idaho de Tillard. J'aime beaucoup la candidature du Sard du Landré et Josh Power. Voilà mon ticket. The 5 cordes. On vous attend nombreux et nombreuses sur The Turf. Le site, l'application pour passer un superbe prix d'Amérique 2025 sur The Turf.